pouvez bien faire l'appel pour le conseil. Et on a dit l'appel, Madame Bissini, tenir le secrétariat. Antoine Véran. Présent. Michel Castel a donné pouvoir à Janine Planel. Thierry Miez. Il est là. Ghislaine Bissini. Présente. Ghislaine Ernst. Présent. Jean-Claude Guérand. Présent. Monique de Grandy. Présent. François-Dominique Sins. Jean-Louis Morena. Présent. Michel Bourgogne a donné pouvoir à Monique de Grandy. Présent. Monsieur Thierry Miez présent. Daniel Carboni. Georges Revert. Présent. Evelyne Delamarre. Présent. Janine Planel. Présent. Didier Jordan. Présent. Aline Bayot. Présent. Maïmouna Bonfond. Claude Ménevaux. Présent. Suzanne Urruti a donné pouvoir à Sophie Laloum. Régis Guillaume a donné pouvoir à Thierry Miez. Éric Bernigaud. Présent. Sonia Martin Casanova. Présente. Gilles Ménian. Présent. Éric Girard. Présent. Nicolas Braquet a donné pouvoir à Antoine Véran. Sophie Laloum. Présente. Yann Véran. Absent, je pense. Pas de nouvelles. Absent. Ah, ben, Il ne sera pas là, attends. Il n'est pas rentré. Non. Bien, merci. Je vous propose donc d'ouvrir cette séance. Madame Bissini fait le secrétariat et je vais vous demander une modification dans l'ordre de présentation puisque je vais me rendre après pour ouvrir la session qui se tient ce soir. Pour présenter toutes mes délibérations, M. Girand passera après, ou en dernier, ou avant Mme de Grandy qui présente les délibérations de Michel Castel. Et Mme Bissini donnera le secrétariat à Mme de Grandy puisqu'elle partira avec moi pour ouvrir cette manifestation. L'approbation du conseil municipal, donc ça devrait aller vite, hein, c'est des délibérations simples. La délibération, le compte rendu du procès verbal de la séance du 19 juin. Y a-t-il des commentaires? Qui s'abstient? Qui est contre l'unanimité? Je vous remercie. On rentre dans les dossiers présentés par le maire. Le premier, c'est la modification de l'adresse. Le siège de la métropole s'installe dans le bâtiment Connexio, qui est propriété de la métropole, et où tous les services de la métropole se regroupent, y compris la salle pour le conseil des maires, non pas pour les conseils communautaires, parce que c'est trop petit. Donc, nous avons approuvé le changement d'adresse du siège de la métropole. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le deuxième sujet, le deuxième sujet, c'est ce que je voulais parler, le complément du jury de concours. Donc on ajoute une personne associée compétente, ce que dit le texte, et c'est un architecte, et ça ne s'invente pas, c'est une dame qui s'appelle Madame Véran, mais il y a un D à la faire. Voilà, c'est pour ça que ça a été que je ne connais pas. Et le jury sera au complet. Et s'il y a des gens, il y a au moins une personne qui ne fait pas, qui ne savait pas si elle était présente, je vous demande de le dire rapidement pour qu'on puisse se joindre des suppléants pour assister. Voilà. Parce qu'il faut qu'on soit complet. Donc, y a-t-il des abstentions, des questions? Juste une question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour mon réponse? C'était peut-être pas là, je sais pas. Il s'est passé que simplement les avocats, Johan d'abord avait un doute, mais il n'y a qu'une jurisprudence 2014 à Lyon, sur un très gros contrat, qui a fait état de ce manque de personnes qualifiées représentées dans les membres du jury, le nombre de jurys. Sauf qu'il y a un nouveau juriste à l'agence 06 et qui a monté la chose, qui a donné non par un vif ou quoi que ce soit. Et donc, comme je dis, ça a suscité qu'on accélère le conseil. Je ne voulais pas perdre de temps, parce que vous avez vu les annonces du président Macron sur les 5000 écoles à rénover, sur les terrains de sport, et donc on va monter très vite
le dossier de subvention pour être dans ce moule-là si possible. Peut-être que les maires disent la même chose d'aller vite, mais nous, on est déjà pas mal avancé quand même. Il manquait un architecte. Une personne qualifiée. Donc architecte, maîtrise le bureau Dans les d'études. tiers des membres du jury. Voilà, dans les tiers des membres du jury. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je passe la parole à Georges Robert. Alors, délibération numéro 3 pour un service de fourrière candidat à la Reims. Donc, la commune depuis de nombreuses années est associée au groupement de commandes du Sigon Val de Banquière. Un peu plus fort. Sigon Val de Banquière. Ce marché est arrivé à échéance en juillet 2023 et il va être renouvelé par le Sigon à la demande de nombreuses communes, dont celle de Levens. Et nous demandons d'approuver l'adhésion de la commune de Levens à ce groupement de commandes. Voilà. Qui s'abstient, qui est contre. Merci. Donc, comme je vous l'ai demandé, Guérand s'exprimera après. Je reprends la parole. Oui. Juste un truc, on pourra avoir de temps en temps un compte rendu en fin de compte de l'activité de la fourrière. Oui, bien sûr, pas de problème. Bien sûr. On peut même y associer, si vous voulez, on peut même y associer ce qu'on finance aux deux jumelles pour les chats qui font un travail remarquable. Et on a, Là, la fourrière, vous pouvez faire la même chose que les pigeons. Mais on n'a jamais de retour. Ah, mais on fait appel à eux. Là, le contrat, pour votre information, on est parti sur 6 animaux. Alors, ça peut être aussi des animaux sauvages. Hein. Voilà, c'est de savoir. Ouais. Donc, Ouais, c'est un on a effectivement recours à la fourrière et c'est une obligation pour la collectivité que de procéder à la capture ou à l'enlèvement des animaux morts sur la voie publique. Hein. Pas chez les privés. Hein. Alors, pour éviter de tirer là-dessus, nous on a la chance. Non, parce qu'on fait des économies d'échelle. Voilà, nous on a la chance d'avoir un président de la société de chat qui me répond pratiquement nuit et jour et qu'on intervient et plus souvent que prévu sur des accidents familiers, chevreuils, et on s'en sort pas trop mal. Voilà. C'est voté, c'est ça, José Massière. José Massière. José Massière. Voilà. Ouais, qui fait un gros travail. Hein. Qui fait un gros boulot, qui va chez les propriétaires, qui aide avec les clôtures, qui met des répulsifs, qui guide les lieutenants de l'ouverture pour les tirs de nuit. C'est assez important. On a dû intervenir là parce que sur la Borghese, il y a eu des abus de tir. Le tir de nuit, ça s'arrête au coucher du soleil, sauf si c'est les lieutenants de l'ouverture qui le font avec des appareils adaptés. Et on a des gens qui n'étaient pas du tout et qui tiraient la nuit, donc les gens s'appelaient, au courant. Et il y a eu plusieurs. Ah ouais. Oui, je reprends la parole donc, pour le dossier numéro 5, acquisition de foncier à fin naturel. Alors le mot acquisition, il est le mot légal, mais c'est Dodi Pignon, et que je remercie parce qu'ils avaient déjà pratiqué à plusieurs noms. Vous en avez un juste en face, à côté de la coulée verte qui est en face, une grosse partie de la propriété qui nous permet d'ailleurs de rejoindre la source qu'on a en dessous. Eh bien, dans un temps vous avez déjà fait don, suite à l'héritage de la famille Guindon, de 2 ou 3 parcelles. Et là, ils sont revenus vers nous, Dodi Pignon, pour nous céder un certain nombre de parcelles, bien sûr, dans des espaces naturels ou inconstructibles, même pas en zone agricole. Il y a 2 ou 3 parcelles qui juste les nôtres et qui demain, sur des projets agricoles ou quoi, pourraient faire un additif, notamment sur Porte-Rouge, sur Grosbaus et sur les SARS qui nous intéressent, parce qu'elles permettent de voir ce qui va se passer dans les SARS. C'est où la SARS sur Prades, la C'est ça, c'est... Vous marchez un peu, maintenant il y a des heures de marche, c'est dans le Férion. Tu peux y aller, Je suis du pôle des C'est à travail. côté de Dorval, c'est là. À côté du C'est ça. La grande où il y a le Ah oui, bassin. oui. À côté de ce qu'on appelait la maison des jeunes. À un moment donné, dans les SARS, qui appartiennent en partie à Malocena et en partie à Gileta de Saint-Joseph. Il y a des zones agricoles, Bah, c'est là. Non, il n'y a pas de zone agricole, c'est que de... C'est la grande, c'est au bassin. Comment? La grande, c'est au bassin. Oui, que de la zone... C'est que de la zone N. Alors aujourd'hui, nous on est en train de faire des acquisitions autour des panneaux solaires.
du champ photovoltaïque, pardon, donc à Fatou, à Malocena, à Goscinny, c'est 10 centimes d'euros le mètre. Mais je dois saluer, les remercier, parce qu'ils sont venus. Vous avez vu la liste des parcelles. Ça permet surtout, aujourd'hui, la problématique qu'on a, Bon Coin oblige ou autre, vous avez des gens qui voient apparaître, ou quelqu'un qui fait apparaître une annonce dans le Ferion, mais attractive, disant source, eau, proximité de piste. Vous avez la planète entière qui répond. Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, on entendait avec Yann, on entendait hurler dans le vallon, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Une femme, elle a cru que, quand elle a été en bas, elle ne savait plus où elle était, elle ne savait plus ressortir, elle était obligée des barrages, elle était obligée de la chercher. Parce que les gens, ils mettent des annonces complètement débiles. Et tu as des gens qui répondent, qui viennent, qui essaient de se repérer, ils ont un bout de papier à la main, ils partent, ils sont en basket, dans les barrages, on sorte. Voilà, donc merci à la famille Daudet-Pignon qui sont venus nous donner ça. Et merci à M. Daudy qui, à travers, j'en profite, le 20 et de demain, travaille et va nous aider d'ailleurs avec ses compétences de formation sur les programmes de la Madone. Je maintiens, je continue sur... Ah, pardon, je n'ai pas voté. Y a-t-il des oppositions, des abstentions à ce don et non pas à cette acquisition, c'est un gros symbolique. Ensuite, le dossier numéro 6, c'est l'autorisation pour la voie des dessertes Petit Bois. Pour ceux qui ont eu du mal à se repérer sur le dossier, c'est à l'entrée du Petit Bois. Après la maison, la première c'est Ricardo qui a vendu, la deuxième c'est le fils de Léon. Et à côté, c'est des propriétés qui sont communales. Et au bout de cette propriété communale dans le bar, il y a une propriété en constructible qui est en acquisition par la fille Macario, c'est ça là? Voilà. Et donc, on va, avec leur participation et tout, réaliser une voie d'accès pour faire un certain nombre de lots. Donc, on a une étude en cours. Et là, l'autorisation qu'on vous demande, c'est de m'autoriser à lancer les autorisations, parce que la première, c'est d'obtenir l'autorisation de défrichement si elle est nécessaire, et ensuite de mettre une maîtrise d'œuvre pour réaliser la desserte de cette voie sur le fond et le tréfond. Et combien de lots vous allez faire? On ne sait pas encore. Il faut qu'on détaille, c'est entre 5 et 6. Et grosso modo, à la louche, la norme fait que, grosso modo, 2 lots servent à payer, normalement, si on se débrouille bien, paye les BRD, donc on aurait une recette de 3 lots. Mais ça va être du social? Ça va être quoi? Du social? Ah non, pas du tout. Ah non, 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 c'est tout sauf ça. C'est des lots, même on va tirer vers le haut. On désenclave, parce que Non, oui, on désenclave. Ils pourraient nous demander des enclavements dans la partie basse en bas, oui. Oui, oui, tout à fait. parce que là, il n'y a pas d'accès. Non, il n'y a pas d'accès. Les dents, ce sont des terrains enclavés. Le terrain c'est les notes, ils sont sur la voie. D'accord. Les notes, ils sont sur la voie. C'est pour ça que la personne ne s'inquiète pas. Tout à fait. On va pas créer une voie annexe alors qu'il y en a une qui Non. va Oui. réaliser. Voilà. En revanche, c'est vrai que au niveau de la délibération, je trouve que c'est peut-être un peu dommage de ne pas avoir un élément de bilan d'opération qui permet de savoir où on va. Parce que, non mais ça, Non, voilà, Dominique, de toute façon, non mais non. c'est ce que je disais aux autres permanences, c'est le chat qui se mord la queue. Tu es obligé d'avoir lancé, non mais tu ne peux pas lancer une étude, ce qu'on a déjà fait d'ailleurs en partie pour voir à peu près un tracé, d'avoir des niveaux, il faut payer les géomètres pour avoir quelles sont les hauteurs et tout, et donc d'abord ayons un défrichement et on lance une étude pour avoir une faisabilité et une estimation pour lancer le marché derrière. Ouais, là, à ce moment-là, c'est les caisses administratives, plutôt que d'inscrire au budget, ils sont nécessaires. Ah non, les pièces administratives, par exemple, il faut inscrire au budget, il faut payer derrière. Il faut payer quand tu démarres. Non, non, là, je suis pas d'accord. Tu as raison, mais je ne suis pas d'accord avec toi, mais il faut. C'est un des vices d'ailleurs sur les marchés, quand tu es obligé de faire un APD. Chaque fois que tu lances, il te faut un APD pour aller monter le dossier de subvention. Mais tu n'es pas sûr de le faire si tu n'as pas de dossier de subvention. Donc on a payé déjà pour voir. Voilà. Et on reviendra vers vous à ce moment-là pour valider l'opération avec absolument, bien sûr, c'est une obligation. Oui, mais après
On voit avant. mais pas sur la forme. Comment tu vois. Frais de participation au dossier. Ah pardon, oui. Y a-t-il des oppositions? Qui va les fichiers? Ah non, pour le moment, on demande l'autorisation. Après, c'est dans le programme. Nous, quand tu fais la voie et tout, c'est l'entreprise que tu la tiens. L'entreprise Et qui on va va pas le mettre en construire. Non, l'entreprise qui va faire les VRD, on construira pas. On va, Non. Oui, c'est faire des lots pour ensuite. absolument, mais c'est pas un lotissement. Hein, c'est pas un lotissement. Ça va être quoi un permis Voilà, tout à fait. Pour éviter les parkings, l'éclairage public et tout, c'est la solution économe qu'on a trouvée. Et comment vous jugez le prix par rapport à un matériau Les si l'achète? estimations des domaines. C'est les domaines. Non, mais par rapport à la route, à la C'est Mais les quand on domaines. aura le prix de la route, on Voilà. fera partir au domaine. On fait partir au domaine qui nous donne la participation pour que les civils. Les parcelles. On ne sait pas. En tout cas, c'est pas des petites Ah, c'est parcelles. pas encore. Voilà. Ouais. On sera inférieur à 1000 m², mais il y en a qui feront plus de 1000 m². Oui, on ne veut pas là-haut. Oui, il Petit faut bois, mettre des belles ah, maisons. non, c'est pas du Le tout. global, c'est 6500 m², donc si tu fais ça, tu vois. Absolument. Il a même Voilà, quand même. D'ailleurs, on a réduit les toits et quart de croisement parce qu'on a voulu faire une cimette et en bas, on a fait et bon, on a incendie sur le haut. C'est Oui. au niveau du chemin du petit bois. Oui. C'est à quel niveau? C'est juste à l'entrée. Quand tu montes à la piscine, Oui. tu as l'épingle à cheveux, Oui. tu as deux maisons. Et le terrain, il démarre à côté de la deuxième maison. Il y a un claustrat en bois là, qui a été mis par le fils de Léon, là, qui a acheté la maison de l'inspecteur des finances. Et c'est après, Juste après. entre la deuxième maison et la maison d'après, tout ce morceau est communal. C'est communal, ça? Il y a des perches. Oui, il y a marqué un panneau Comment avant. En dessous, en dessous. C'était Le privé, dessus, moi, du coup. le dessous, ça a été un lotissement qui a été fait il y a bien longtemps et c'est pas nous qui l'avons fait. Je pensais que c'était privé, moi. C'est un peu ça donne sur la déchetterie, complètement. Enfin, un peu sur le côté. Non, c'est les deux premières. Non, tu vois pas la déchetterie, là, c'est de ce C'est où il y a les côté. perches. C'est plutôt orienté vers Ussel. Soit positif et vendeur, ça donne sur les montagnes. Ouais. Non, on a vu les deux terrains qui se sont vendus où il y a des petites maisons, style Phoenix, mais à côté de le virage à côté de chez Maria, là. Après le point. Les terrains qui se sont vendus. 190. Là où il y avait un petit bois, là? Dans le virage, là, tu sais, où il y a la Le virage là, qui va d'après. chez Maria, Oui. quand tu tournes, tu as deux maisons qui ont été construites côte à côte sur des lots de 500 mètres carrés. De faire là. Oui, on a principe avec les chèvres, tout à fait. Chacun ses souvenirs. D'autres questions, je fais voter. Des abstentions, des oppositions. Merci. Madame de Candy, donc et après, on prend M. Guirand, comment Qu'est-ce que montant des frais de scolarité? Alors, vous avez, oui, je vais oublier cela. Alors, montant des frais de scolarité, c'est ce qui est déterminé, c'est ce qu'on demande quand il y a des dérogations pour venir sur l'école de Levens. Et vous constatez que les chiffres pour l'école maternelle coûtent beaucoup plus cher parce qu'il y a les ATSEM, hein, c'est très simple à expliquer. Je cherche un livre pour vous donner les prix, mais je vais avoir 2004 Sur les axes, sur la décoration. euros. 2004, voilà. Voilà. Et 1470 euros, 03 Je pour profite les pour élémentaires. vous donner quelques chiffres quand même, que Madame Bissini va. Aujourd'hui, on est en progression, on a 547 enfants scolarisés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la nouveauté, c'est que sur un élémentaire, c'est pas la même chose en maternelle, mais 360 enfants, 369 enfants inscrits, 361 à la cantine. Donc on explose, élémentaire, c'est dans l'élémentaire. Et on a à peu près la même explosion, d'où l'urgence d'avancer sur le terrain de sport, sur la cantine et sur le centre aéré, garderie des deux extrémités et autres. On est dans des chiffres aussi qui défient
l'occurrence, pendant le soir, moi, je pense que c'est 193 ou quelque chose comme ça qui est énorme. Donc on est au taquet pour tout l'encadrement, on est attaqué de tous les côtés et nous allons lancer une expérimentation, je viens de vous donner mon accord tout à l'heure, donc on saisit l'inspectrice élémentaire pour faire un service à 11h30 et faire 3 services. On a vu les personnels, ils sont d'accord pour y aller parce qu'aujourd'hui c'est infernal. On a 360 unités par 2 par service. Donc, et le personnel, et le matériel, et la place. Donc là, on tomberait à 3 services de 110 enfants. Le point noir, c'est qu'il y a 9 enfants, il y a 8 enfants exactement, qui, si les parents ont un CM2 et un CP, eh bien, ils auront des horaires décalés pour les deux gosses à Ici, on a maternelle. externes. Voilà, c'est les externes. Comment Ici, on a aussi en maternelle, parce qu'on a aussi qui sortent. Voilà, Nous, on tout à fait fait. Voilà. Et donc, il y a aussi le problème. Et comment ça se fait que ça soit plus cher en maternelle quand... Parce qu'elle est accès. Parce que tu as les accès, tu as une surveillance complémentaire et autres. Et par rapport à l'année dernière, il y a une augmentation En nombre alors Non. Augmentation, bien sûr. de Et combien Oui, oui. Ouais. On a mis. Je n'ai pas le chiffre là en je tête, crois. mais bien sûr qu'il y a une Oui, augmentation voilà. puisque les salaires ont augmenté. Et Les salaires, également, la prix de la bouffe, le matériel, tout est pris en compte. les repas. Donc l'augmentation est de combien de pourcents à peu près par rapport à l'année dernière? J'ai 2 en tête, 2,5, je sais plus si c'est ça. J'ai ce chiffre Non, en je te tête. donne une bêtise. Et ça, c'est ce que les communes payent. Quoi? C'est les- Oui, les- l'ensemble, les- c'est des- on a c'est ce que la mairie Mais il y aura encaisse peut-être moins par l'année rapport aux communes qui envoient leurs avec le enfants en province. rapprochement familial Ouais, c'est ça qui Ah oui, 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 qui vont garder, non mais N'oubliez pas que ce rapprochement aussi est dû non mais tout à fait. Non, mais Mais aussi, après, voilà. la plupart des C'est grands-parents le Vest qui vont à Touraine, c'est la mairie Et de que le Touraine. palier Touraine. tout à fait de la garde des petits-enfants. Absolument. Sauf que, quand on a dit ça, voilà, quand on a dit C'est pas ça, une généralité. le chiffre il parle de lui-même qui va à l'encontre. Il dit 369 est-ce que 361, donc les grands-parents les récupèrent pas. Par contre, ils les récupèrent pour la garderie. Ça, la garderie, on est moins importante là. Mais, Je voudrais aussi que Gisèle nous donne, parce que j'ai pas le chiffre, j'ai peur qu'il y ait moins 23 à la maternelle cette année. Oui, c'est ça. Par rapport à l'année d'avant, il y a moins 23. C'est un chiffre significatif avec l'ouverture du programme. Bon, on me dit toujours, oui, mais il y a plein de femmes enceintes, on voit des bébés. Oui, mais c'est quasiment ça tout le temps. Mais on est à moins 23. Ce chiffre, il est très important. Parce que dans la pyramide, dans la vie d'un village, quand vous commencez moins 23, on était limite à fermeture. Heureusement, parce qu'on n'a que des classes entre 26 et 28. Je crois qu'il n'y en a qu'une à 30. Non, en maternelle, En maternelle. non, maintenant on a 26, 27 et on a pu faire des grandes sections à 24. Voilà, donc on a des chiffres qui sont bons. Donc on n'est pas prêt d'ouvrir. On fera les travaux, puisque dans les travaux on a prévu de remotoriser complètement, de changer complètement l'élémentaire, en scolaire, en salle, de mettre de plein pied, d'isoler, de faire du chaud et du froid. Et on fera la même chose à l'école maternelle, sans extension et création de classe. Et pour les polémiques, les gens qui parlent sans savoir, aujourd'hui, on a prévu dans les travaux d'avoir les grandes sections avec l'accord d'inspection d'académie. La place sera prévue. Je ne suis pas certain qu'avec les chiffres qu'on a, on soit contraint de le faire. On aura de la place et on aura de la place. Jusqu'à présent, pourquoi ce groupe et pourquoi le Vins, on a toujours eu gain de cause, souvent il y a des partioti et autres, mais parce qu'on avait les salles de classe, le matériel, et que quand l'académie nous disait banco, le lendemain on ouvrait la classe. Et ça nous a permis d'avoir des classes, les gens ne le reconnaissent pas, à 23, 24, parce qu'on avait cette possibilité, qu'on était toujours prêt à répondre. On a eu un passage ces 2 dernières années tendu. On va avoir des passages tendus parce que ces travaux vont être faits, et on l'a déjà fait une fois, en même temps que la classe ouverte. Donc ça va être tendu pour une partie, parce qu'une partie elle est faite en dehors de l'école. Mais il y a une partie à l'élémentaire qui va être faite dans le corps complet. La maternelle, on devrait le réaliser pendant les vacances et les 2 petites vacances pour notamment essentiellement toucher le chauffage, remettre la toiture, les isolations en place, et puis surtout prévoir dans les 2 écoles la chaîne du
du chaud et le self-service. Voilà, c'est ça la grande dynamique et le grand objectif. Et la visibilité N+1, N+2, on a quoi? De quoi? La visibilité sur N+1, N+2, on sait ça, on va être à +23, +30. Alors, Monique a fait un gros travail puisque dans toutes les candidatures qu'elle a regardées chaque fois, on a analysé, et y compris sur le C. Le C, je rappelle que c'est 7 enfants. Et dans ces 7 enfants, je crois qu'il n'y en a que 3 qui sont scolarisés à l'EVES, les autres étaient au collège déjà. Donc, les 51 logements du C, c'est ça. Voilà. Par contre, il y a des jeunes qui disent on attend d'être propriétaire, de rentrer pour faire le petit. Ouais. Bon, ça c'est on espère, mais c'est dans un développement logique. Au moins, on va réfléchir en Les critères d'acceptation à la cantine, c'est toujours les mêmes, les deux. Absolument, tout à fait, tout à fait. Et on a enlevé la dérogation puisqu'on s'est fait avoir largement. Avant, on avait essayé de donner des facilités pour les demandeurs d'emploi. On s'est aperçu qu'ils s'inscrivaient tous. Ça prend 10 minutes sur Internet et ils allaient jouer au tennis. Donc, on a arrêté cette facilité-là. Et pour votre information aussi, on a enfin obtenu l'exclusion d'un enfant qui nous perturbait depuis des années. Et le PROC et l'éducation nationale a pris ses responsabilités. Voilà. Donc on voit effectivement sur le maternel, c'est un cas extrême. Et sur le maternel, ça se trouve. Tu as la montée, là on est en gros parce qu'elle avait des grandes sections très fortes. Et donc maintenant il faudra attendre l'année prochaine, donc c'est 23 en moins, on s'est décalé. On n'a pas eu les augmentations dues aux ouvertures, elles sont installées. Pour le moment, c'est le second volet. Alors, je vous donne une autre explication. Aujourd'hui, entre les taux d'intérêt, le prix du foncier de Levens, c'est des couples qui sont plus âgés, dont les deux parents travaillent, plus avancés, et c'est surtout le collège qui va absorber plus de monde que prévu. Et le collège, d'ailleurs, j'ai tenu une réunion avec les parents d'élèves de maire de Levens. Et si l'académie ne nous répond pas favorablement après des interventions de Dentori et de M. on aura une grosse manifestation à laquelle je participerai bien sûr, avec des perturbations sur les voies, sur la route et tout, parce que c'est scandaleux ce qui se passe au collège aujourd'hui. Moi j'ai mes petites filles, elles ne sont pas en sécurité. Oui, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce collège de la jeunesse? Il n'y a pas de personnel. Il manque que 7 personnes. Il n'y a pas de ingénieur adjoint, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de pion, il n'y a pas d'agent d'infirmier, d'agent de sécurité. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et surtout, comment? Alors, ils sont à 767, j'hésite entre 47 et 76, qui est au-dessus de tout ce qu'on pouvait faire, mais c'est dommage d'avoir raison avant, mais le dossier que j'ai monté, la bagarre que j'ai menée contre frère d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas l'extension à Tourette, mais le collège soit créé avant. J'ai perdu, et je ne pensais plus en avoir un d'ailleurs, c'est Ciotti qui a repris, et maintenant le préfet Boutan, et je pense qu'on sera obligé de faire une ouverture plus massive, alors que d'habitude un collège s'ouvre, on fait d'abord les 6e, puis après 6e, 5e, 6e, 5e, 4e, et là on sera obligé, les demandes sont de désaturer au plus vite Tourette-là. Parce que Saint-Martin ne peut plus absorber, il est aussi en limite. Ça c'est une politique menée par l'éducation nationale qui d'abord de Covid. Tout à fait. C'est pour compenser un peu les comptes des enseignants, on diminue la part de la masse salariale de l'éducation nationale après les ATOS, les agents techniques et ouvriers de service. Donc qui pèse dans le budget de l'éducation nationale. Et là, le personnel dont tu parles, c'est le personnel qui rentre dans cette catégorie qu'on appelle les ATOS. C'est ça. Ça c'est depuis quelques années qu'on diminue. C'est exactement ce personnel dans l'éducation nationale. Donc ça signifierait qu'on aurait une Donc on perd des ATOS et le maire a perdu on ne sait pas quoi. Donc j'ai perdu, je ne peux pas avoir le collège et il y a mon téléphone. Mais bon, ils savent tous que je suis tout le temps en train de le chercher. Donc, quelqu'un peut appeler le maire. Donc c'est pas bon. Il doit être là-bas. Est-ce que quelqu'un peut appeler le maire?
Madame de Grandy, vous avez la parole. Non, d'abord, il T'as pas voté. voter. Non, on a voté. Qui est contre? Qui s'abstient? Je fatigue depuis ce matin. Oui, on le sait. Merci. Monique. Donc, c'est le projet de délibération numéro 8, recrutement d'agents contractuels sur emploi non permanent pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité. Il est proposé au conseil municipal de créer 4 postes non permanents d'adjoints d'animation s'il y a nécessité de recruter des contractuels, et ce en fonction des besoins des services et en fonction du nombre d'enfants inscrits. C'est pour les petites vacances scolaires, l'hiver, printemps et automne. Et ce sera en fonction des agents de mairie qui seront ou non en nombre insuffisant pour assurer le service. Les inscriptions dans les centres, et là peut-être que tu les infos, c'est plus intéressant, de passer par ces recrutements contractuels plutôt que. Mais bon, ça c'est. On tente le coup. Voilà. Donc il est précisé qu'un contrat sera établi par chaque agent détaillant les fonctions, la période d'embauche, le temps de travail et la rémunération. Donc nous demandons d'autoriser Monsieur le maire à procéder au recrutement des agents contractuels saisonniers nécessaires au fonctionnement des services susmentionnés et à signer tous les documents relatifs et d'inscrire les crédits correspondants au budget de l'exercice 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Le projet de délibération numéro 9, la modification du tableau des effectifs. Donc, en remplacement de Madame Castel, expose la nécessité, pour les besoins d'un bon fonctionnement des services, de modifier le tableau des effectifs ainsi qui suit. Fermeture des postes suivants. Un poste de rédacteur à temps complet, service administratif. Ouverture des postes suivants, un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe à temps complet, service administratif, un poste d'adjoint administratif à temps complet, service administratif, pardon, je crois que j'ai retiré la même phrase, la même ligne, excusez-moi, un poste d'agent de maîtrise à temps non complet, 5h30 hebdomadaire, service des écoles. Il est précisé que les postes devenus vacants à la suite de modifications de l'organisation seront fermés après avis du comité social territorial. Il est donc proposé au conseil municipal de décider de valider les modifications au tableau des effectifs et de préciser que les budgets nécessaires seront inscrits pour l'année 2023. Qui est contre? Attends, je donne une explication. Donc ces modifications-là, la première et la deuxième, nous permettent d'abord de nommer des agents qui ont réussi des concours, de régulariser certaines situations et de prévoir les postes, par exemple si on fait des ASVP ou des choses comme ça. Donc ça nous permet d'avoir un petit peu de gras et de pouvoir réagir en dehors des conseils. Et essentiellement, c'est aussi des réceptions de concours. Si vous n'avez pas d'autres questions, avant que je passe la parole à M. Guirand, Mme Bissini, On n'a pas voté. Non, on n'a pas voté. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et M. Guirand n'est pas trop long, vous serez à temps pour assister au match. Merci à tous et à toutes. N'oubliez pas de clore. Monsieur Guirand, parce que vous faites la remarque que chaque fois, n'oubliez pas de clore au conseil. Merci à tous et à toutes. Comme vous l'avez accepté, on passe au projet de délibération numéro 4. Vente des parcelles communales cadastrées au lieu-dit Cogny-Rousseau et situé au lieu-dit la Siga-Soupane. D'où est le cours des rouges? C'est sur le Vence. T'as le plan. D'où Cogny-Rousseau. La Siga déjà, dit la Siga. Oui, c'est appelé la Siga.
à Cody-Rousseau. Mais vous êtes de Levers, Je connais pas. Ouais, oui, Mouna. Hier, elle ne sait pas où c'est. Pour ceux qui ne savent pas les quartiers de la commune, je vous suggère, si vous allez sur le site de la métropole, Nice-Côte d'Azur, vous avez une carte interactive du PLU pour toutes les communes. Et au moins, vous avez les quartiers pour pouvoir situer où sont ces lieux dits. Voilà. En tout cas, Cody-Rousseau, Siga, c'est en descendant la route de Saint-Blaise au niveau de la Siga. C'est avant d'arriver à Saint-Blaise. Au niveau de Sainte-Pétronille. Voilà, Voilà. Sainte-Pétronille, Il y a la en allant statue de sur Jean-Pierre. Saint-Antoine. Voilà. Tout le monde connaît Sainte-Pétronille. C'est de Pétrolier, c'est sa route de Saint-Blaise. Ouais, mais elle est longue la route de Saint-Blaise, Jean-Claude. Donc, mais elle compte pas. Elle part du Grand Pré et elle va jusqu'à Saint-Blaise. Passe par Donc on peut pardonner et être indulgent pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à Tu descends, il n'y a pas cette d'autre. parcelle de terrain. Il y en a combien de Il y en a pas. Tout le monde n'est pas né ça commence à la minurer. Ou alors tu la ressors à Sainte-Claire. J'attends que monsieur arrête de parler pour pouvoir. On peut continuer? Oui, continue. Oui, merci. Ces parcelles d'une superficie totale de 9099 mètres carrés sont situées en zone AC, zone agricole, du plan local d'urbanisme, le local d'urbanisme métropolitain. Considérant les articles L 141-1 du Code rural qui confèrent à la SAFER la possibilité de substituer à un ou à plusieurs attributaires pour réaliser la cession de toute ou partie des droits conférés. Considérant la volonté de la commune de confier à la SAFER la cession de seigneur sous la forme d'une promesse unilatérale de vente. Considérant l'avis du service des domaines en date du 13 juillet 2023, fixant le prix de vente à 27 300 €, considérant la volonté de la commune de procéder à la vente de ces parcelles pour ce montant, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la promesse unilatérale de vente des parcelles cadastrées. Je vais vous dire les numéros. Alors c'est le numéro 1135 situé au lieu-dit Cody-Rousseau et la parcelle C 1149, 1153 et 1154 située au lieu-dit la Sigue à Souprane au profit de la SAFER pour un montant de 27 300 €, ainsi que d'accomplir toute autre formalité nécessaire à l'accomplissement de cette vente. Alors ça veut dire que la SAFER achète et après revend à Levins. Voilà. Et Levins, elle en fait quoi après? Non, pas le vin. Pas le vin, Elle met un cahier des charges pour justement faire une offre pour quelqu'un qui est Quelqu'un qui veut agriculteur. acheter. Voilà, exactement. Ça, c'est Il soit agriculteur, c'est ça? La zone est assez de toute façon, oui. c'est la SAFER qui achète et puis après quelqu'un achète à la SAFER. J'ai une question. Ce bien sans vacances en mètres. Bien vacances en mètres. A été restitué à la commune. Il y a un an, je crois. Il y a un an, Oui, quelque chose comme ça, il attend. Autre question. Pourquoi sollicite-t-on la SAFER pour accomplir la cession de ces parcelles? Parce que c'est des terrains agricoles et la SAFER met son métro dessus. Rien ne peut se vendre sans la SAFER. Comment ça? La SAFER intervient de toute façon sur des terrains qui sont agricoles et naturels d'ailleurs. Oui. Donc en fait, le fait que ce soit la SAFER qui gère l'intégralité de ce dossier lui permet de faire les consultations et les appels à candidature. D'accord. Mais rien n'empêchait la commune de vendre en direct. De toute façon, la SAFER sera intervenue. Automatiquement, la SAFER sera intervenue. C'est leur rôle en fait à la SAFER. Ouais, voilà.
C'est leur rôle. Oui, La commune n'aurait pas pu le vendre sans passer par la SAFER. Non, la commune aurait pu vendre directement et la SAFER intervenait en tant que conseil. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, tu pouvais vendre, mais que le droit de préemption de la SAFER fait qu'on devait les solliciter pour avoir un accord. Parce que la SAFER a pour vocation, en fin de compte, de préempter et de faire des cessions de telle façon à les rétrocéder prioritairement à des agriculteurs. Des agriculteurs qui sont proches de ces parcelles. Mais ce qui n'empêchait pas la commune de vendre directement à un agriculteur. D'accord. Et la SAFER n'aurait pas eu Transparent aussi, de manière à ce qu'il y ait un appel à candidature. Voilà, c'est La SAFER va faire un bénéfice sur le... pas du tout. Voilà. Non, la SAFER, en fin de compte, Il y a a le juste au rôle, en niveau fin de de l'acte compte, notarié où ça change. Elle prend quand On même paye des dessus. frais SAFER au lieu des frais de notaire, c'est ça qui est différent. la SAFER intervient en la matière, si je ne me trompe, pour en fin de compte faire profiter prioritairement un agriculteur qui est localisé dans le secteur le plus proche, de telle façon à ce que cet agriculteur puisse étendre en fin de compte sa surface agricole. C'est bien ça? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Y a-t-il des agriculteurs dans ce secteur? Ce sont des successions aussi. Oui, il y en a, effectivement. Alors, C'est pour ça que c'est un peu... quel est l'agriculteur implanté dans ce secteur? Yann Véran. Yann Véran. Et lui, je pense, va faire acte de candidature. Il va acheter alors. Oui, de toute façon, logique. Mais c'est pas sûr que ce soit le seul, c'est pas sûr qu'il soit rendu à lui. Après, la SAFER fait un appel d'offres. Oui, mais la SAFER a vocation de privilégier en fin de compte l'acquéreur qui est le plus à proximité de ses parcelles, de telle façon à ce qu'il puisse les prioriser. Là, en l'occurrence, on va parler vrai. Là, la SAFER interviendra et privilégiera en fin de compte les gérants dans l'achat de cette parcelle. D'accord. Sauf à savoir s'il y en a un qui donne le plus cher. Oui, mais il n'y a pas d'agriculteur implanté. Non, mais il n'y en a pas. C'est pas le seul critère, c'est pas l'agriculteur le plus proche. La famille Blanc aussi. C'est toujours. La famille Blanc, Non, il n'est pas agriculteur. Tu aurais pu proposer une candidature. Non, mais... Non, je ne pense pas qu'il ait un statut d'agriculteur. on veut être agriculteur. La SAFER, ça se passe comment? Ça se passe comment? La SAFER, Tu parles de blanc. Blanc a acheté à la SAFER. je ne parle pas de blanc, moi je te parle de la SAFER. Non, mais là, il a parle dit de le blanc. nom de blanc. Oui, effectivement, Blanc a acheté à la SAFER il y a quelques années des terrains qui étaient à proximité de son habitation. Voilà. Par rapport à la SIGA, c'est plus Yann Véran qui sera intéressé que Blanc. Oui, mais ça, on ne sait pas. Il y a peut-être des personnes qui sont autres qui sont intéressées pour des terrains. Après, c'est la SAFER qui voit. Quand ça passe à la SAFER, il y a un vote qui se passe. Une fois que tout le monde a présenté, parce qu'il n'y a pas que des élus, il y a aussi l'Assemblée d'agriculture, il y a les syndicats, il y a le Crédit Agricole, le Groupama, enfin, il y a une quinzaine de personnes qui sont là. Il y a le représentant de la région, le représentant du département. Et après, il y a un vote qui se fait et c'est vendu, c'est concédé à l'un ou à l'autre. Après, il y a des terrains où il n'y a plus de personnes, il y a des terrains où il y a 10 personnes, pas 10 personnes, mais 4-5 personnes qui sont sur le même lot. Et après, on fait un tour de table et on passe quand c'est un peu tendu comme ça, on passe et on voit c'est celui qui a le plus de voix qui remporte le terrain qui est à la vente, le terrain ou la maison. Moi, en toute honnêteté, je vais vous dire ce qui me gêne, puisqu'on parlait de Jean-Marc Blanc. Jean-Marc Blanc avait racheté à la SAFER. La seule différence, c'est que Jean-Marc Blanc n'avait pas le même statut que Yann Véran. N'oublions pas que Yann Véran fait partie, en fin de compte, de cette noble assemblée et qu'il est conseiller municipal. Et là, quelque part... C'est un peu les limites, effectivement, de l'exercice. C'est sûr que... Quand on lui reproche d'être à côté du terrain, Non, il y a quelques articles du Code des collectivités, du Code pénal, du Code de procédure pénale, qui, en fin de compte, nous obligent à certaines restrictions.
suis d'accord, mais Voilà. si c'est la SAFER qui doit gérer, qui fait les préventions là-dessus, Oui, mais comment voilà. aussi, alors, Pour l'instant, il n'a pas encore acheté. Non, mais à côté, oui, mais Mais il y a des conseillers ici. Il n'a pas acheté encore. oui, non, mais ça me Il ne faut gêne. pas que ça soit C'est la SAFER qui décidera. Il y a Frère, il y a Ben Souza et il y a Blanc, il y a au moins 3 agriculteurs autour. D'accord. il faut juste pas admettre aussi que les. Mais j'admets que ça ne te gêne pas. Tu Ah, représentes mais la SAFER. voilà. Chacun a son âme et conscience. Non, mais c'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est quelqu'un qui fait partie de notre noble assemblée. C'est déjà Oui, mais ça a déjà été. Quel cas aussi, lesquels d'autres cas? Ouais, je sais. Ouais. Mais oui, mais. Ouais. Ah non, il y a un collège on est une vingtaine à siéger, il y a un collège de personnes qui votent. S'il faut la SAFER. Normalement, sur les critères. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote. Qui est contre? Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vais au moins m'abstenir. Tout simplement parce que je ne suis pas sûr de la légalité du Dans le fond. 3 abstentions, hein, sur le fond. Abstention combien? Attends. Je voulais simplement dire ma position. C'est que je pense qu'effectivement c'est une bonne chose qu'on soit, ça ne me gêne pas. Mais ce qui est gênant, c'est qu'effectivement c'est contraire à la loi. Donc à ce moment-là, je ne peux pas le voter. Contre? D'accord. Contre. Alors, vous êtes abstenu, on est d'accord. 1 contre et 3 abstentions. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique pourquoi c'est contraire à la loi. Non, vous savoir. Si tu veux, c'est simplement le fait de la disposition. Sur le fond, je suis d'accord, mais je ne pense pas que ce soit la bonne procédure. Et le fait est, c'est que tu as un article qui dit que ce n'est pas possible pour un élu d'acquérir un bien venant de la commune. Est-ce qu'on sait que c'est lui? Mais il n'a pas encore Non, acheté. pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, de toute manière, pour l'instant, il n'y a qu'une personne qui achète, c'est la SAFER. C'est la SAFER qui est. C'est un billet. Là, il y a ça aussi, on peut extrapoler beaucoup. Non. Mais après, il y a 3 contre et il On abstention. pourra s'élever si c'est lui qui l'achète. Non, il n'y a pas de 3. Non, il n'y a pas de 3 contre. 2 et un 3. Ah non, s'ils s'abstiennent. Non, mais Un contre. Non, Chérie, c'est 2 contre. 2 contre. Et- Je voir de Régis Guillaume qui m'a fait savoir. Ah d'accord. Alors il y a Et 2. François, c'est 1. Ça fait 3 contre et une abstention. Non, 2 contre et 3 abstentions. 2 contre et 2 abstentions. Relevez la main, allez. Moi je m'abstiens, voilà. Qui s'abstient? Il y a 2 D'accord. abstentions. Tu fais 2 contre et 2 abstentions. maintenant que j'ai dit Et lui il est qu'effectivement, contre, il y a 2 contre. Non, François, il a levé la main. Tu es contre ou abstention? Il y a un problème, donc j'ai levé la main. Au final, il n'a pas alors, à ce moment-là, il sera Alors qu'on vient de voter, comme a dit le maire, Je je déclare la séance. Non, tu me permets. Est-ce que je peux encore. Ah oui, bien sûr. Par rapport à ce vote, j'aimerais qu'on ait le suivi de la vente de cette parcelle. Oui. Si tu pouvais te charger en fin de compte de nous faire savoir qui s'est rendu acquéreur de cette parcelle. Donc Jean-Claude, vous avez entendu, Jean-Claude s'engage à nous faire le retour de la vente de cette parcelle. Merci En Jean-Claude. plus, je suis un représentant. C'est pour ça que je t'interpelle en tant qu'escalité. voilà, représentant la SAFER. Ok, c'est bon. En plus, tu représentes la SAFER. Ouais, il est représentant de la commune à la SAFER. En plus, tu es dans la SAFER. Je suis dans la SAFER, je représente l'association des maires, Très bien. des Alpes-Maritimes. En plus, vous avez noté. Jean-Claude représente aussi la SAFER. Non, mais c'est. Donc normalement, il a droit à, il doit pas prendre part au vote. Je ne sais pas, mais encore une fois, je soulève ce point. Jean-Claude vient de dire qu'il faisait partie du bureau de la SAFER. Jean-Claude, du conseil. Donc il ne peut pas prendre part au vote. Non, il fait pas Je fais la remarque. Je fais la remarque. Je comprends pas, chaque fois qu'on fait partie d'un truc, on n'a pas le droit de voter.
tu fais partie du bureau, mais tu as le droit de... Sachant que sur le fait sans être du bureau, du qui cherche à s'installer, ça ne pose pas de difficulté. Tous les deux, on est simple. Mais il faut effectivement que la personne ne soit pas, d'après la loi, un élu. Alors, dans la SAFER, François, dans la SAFER, on privilégiait en premier un jeune agriculteur qui s'installe. Très bien. En deuxième, un jeune agriculteur qui a pas assez de superficie pour avoir une superficie un peu plus importante. Troisièmement, un agriculteur lambda. Et quatrièmement, une personne qui veut acheter et qui... Mais après, le fils de Yann, le petit-fils du maire, n'a pas l'intention de s'installer comme agriculteur. Ah, je sais pas. Il peut bien. Hein. Mais oui. Ça, c'est des intentions. Non, mais je pose une question. Non, mais on peut s'installer. J'essaie d'apporter un éclairage. Ok, c'est bon. Nous avons reçu tes lignes. Donc, le conseil municipal est clos. Merci.